Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, donc aujourd'hui on a la chance et le plaisir donc de discuter avec Goulwen. Donc Goulwen, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous déjà. Merci de me recevoir dans cette splendide demeure en Espagne. Merci Sacha, merci Seb. C'est sûr qu'on est bien, ça fait plaisir. Et avant toute chose aussi, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant ci-dessous sur le bouton je m'abonne. Sur le bouton rouge en dessous. Comme ça, tu louperas rien, tu louperas les petits secrets qui se passent, les secrets pour réussir. Et aujourd'hui, comment avoir un mental de champion pour réussir. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours sportif et pourquoi on fait appel à toi sur cette thématique du mental de champion pour réussir? Donc c'est vrai pour celles et ceux qui me découvriraient, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulwen Tristan, 36 ans et en fait donc pourquoi la thématique du mental du champion aujourd'hui, c'est tout simplement par rapport à mon parcours dans l'entrepreneuriat et aussi par rapport à mon parcours dans le sport. Voilà, dans l'immobilier, donc j'ai fait l'acquisition de 25 appartements en 8 ans, j'en ai sorti un livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 € disponible aux éditions Maxima. Et ensuite, ça c'était mon premier projet où je me suis mis focus pour le réaliser. Et ensuite, je me suis mis focus sur un projet dans le sport où pendant 2 ans, je me suis consacré à 100% au championnat du monde d'ultra triathlon. Donc la question qu'on me pose souvent, vous allez me la poser sûrement, qu'est-ce que l'ultra triathlon? Donc l'ultra triathlon, pour que vous sachiez ce que c'est, donc c'est les distances de l'Ironman, donc 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et l'ultra triathlon, vous reprenez ces distances-là et vous les multipliez par 2, 3, 5, 10, 20, 30. Voilà, c'est des courses qui peuvent durer plus d'un mois pour vraiment les plus grandes. Ouais, en gros, il ne faut pas te fâcher, quoi. Et en 2016, en fait, j'ai décroché le Sésame, j'ai décroché le titre de champion du monde d'ultra triathlon, d'où la thématique aujourd'hui du mental de champion. Ouais, c'est sûr qu'il faut se les enfiler, les kilomètres de nage, et surtout qu'en plus, de mémoire, tu nageais pas à la base très bien. Non, je nage, c'est vraiment mon gros point faible, la natation. Et l'année de mon titre, ça a été l'équivalent de, si je dis pas de bêtises, l'équivalent de 34 Ironman, donc 34 distances Ironman en 6 mois. Parce que c'est une compétition qui se fait sur 6 mois. Ah ouais, c'est pas mal. Donc pour réussir à faire ça, c'est clair qu'il faut un mental de malade. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui parce que souvent, on rencontre beaucoup de gens qui ont des projets, qui sont formés, même limite, qui savent comment faire, mais qui n'ont pas le mental. Ils abandonnent très vite. Et surtout qui ne passent pas à l'action, qui passent à moitié à l'action. C'est-à-dire, c'est un peu comme une étincelle et ça s'éteint très vite. Et on abandonne. Comment faire pour que ça dure? Voilà, comment faire pour que tu sois un soleil? Donc, comment avoir un mental pour durer dans le temps? C'est vraiment ça. Quelles sont les actions à mettre en place pour justement travailler ton mental? La première action à mettre en place, ça va être une action qu'il va falloir mettre sur soi-même. C'est-à-dire apprendre à se connaître. On est tous différents dans l'entrepreneuriat, on va rester un peu sur la thématique de l'entrepreneuriat. Des investisseurs, moi j'en connais une 50aine, j'en connais pas un seul qui a fait les mêmes investissements. On part tous dans des directions qui nous conviennent. Il y en a qui vont faire de l'immeuble de rapport, d'autres de la colocation, sous-location, du saisonnier, du studio, du F2, F3. Enfin, il y a vraiment plusieurs thématiques, plusieurs directions à prendre. Il faut avant tout apprendre à se connaître, savoir ce qu'on est capable de faire par rapport à sa situation professionnelle, financière, personnelle. Il y en a qui vont avoir des enfants, d'autres qui vont pas avoir d'enfants, d'autres qui vont gagner 2000 € par mois en CDI, d'autres qui vont être au SMIC ou en CDD ou en intérim. Enfin, de toute façon, tout est possible. Peu importe vos situations, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est aller chercher un oui, c'est d'entreprendre, c'est de réussir votre projet. Donc déjà, apprendre à se connaître pour tout simplement déjà identifier la direction à prendre. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent, mais qui n'ont pas appris à se connaître, qui prennent une direction sans même savoir si eux-mêmes ça leur correspond pas en fait. Voilà, s'ils sont tout terrain pour réussir leur projet. Puis il y en a, en fait, il y a 2 cas de figure. Il y en a qui vont se surestimer et il y en a qui vont se sous-estimer. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ont un gros potentiel et qui ne l'exploitent pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du mental. Mais ce qui bloque, le premier facteur qui bloque l'être humain, c'est les médias. C'est les médias, c'est la télévision, c'est les journaux, c'est les magazines. Un lavement de cerveau, quoi. Voilà, c'est le reflet de la société. En fait, l'être humain est conditionné par rapport aux médias. Les médias, c'est la chose la plus enfin, c'est ce qui nous est véhiculé depuis tout petit, et on s'identifie aux médias. Et les médias, à aucun moment, ils vont nous dire qu'on peut être propriétaire de 2, 3, 5, 10, 20 appartements, ou qu'on peut aller décrocher un titre de champion du monde sans même avoir fait de triathlon. Moi, je vous rappelle, le triathlon, j'ai eu à décrocher mon titre en 2016 et j'ai commencé le triathlon en 2011 en nageant vulgairement la brasse. Donc, c'est à vous de créer votre vie, c'est à vous comme j'aime le dire, de vivre votre vie. Vous devez vivre votre vie et non vivre la vie de ce que vous inculquent les médias. Ce que j'aime bien dire, c'est ce que vous racontent les autres, donc en l'occurrence les médias, ou vos amis ou vos proches, c'est leur vie, c'est pas la vôtre. Donc voilà, apprenez à vous connaître et soyez un architecte de votre vie.
et prenez votre direction après. C'est-à-dire on peut tout choisir. On peut tout choisir, la vie, c'est on a chacun des ingrédients. On a chacun des ingrédients et avec ces ingrédients, il faut en faire une recette. Du coup, à partir du moment où tu as appris à te connaître, tu sais quelles sont tes limites. Pour tous les malins qui nous regardent, c'est par exemple, moi je sais que je peux aller acheter un immeuble de rapport. Après, qu'est-ce que tu fais pour continuer à rester dans cette dynamique, dans ce mental? La première chose à faire, une fois que tu as identifié, donc la première chose en fait, c'est savoir que ça existe, savoir que c'est possible. Un autre chemin est possible. Voilà, parce qu'en fait, on a tous des capacités insoupçonnées, mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on ignore que ça existe, on ignore que c'est possible. Et on l'a jamais fait. On l'a Ça jamais fait. nécessite de sortir de sa zone de confort. Ça aussi, Voilà. c'est un gros frein. Il faut avoir un gros mental pour sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Pour vous l'expliquer, une petite parenthèse, moi, mes premiers investissements, ça a été des studios. Si j'avais rencontré, si je m'étais davantage formé à mes débuts, si j'avais rencontré d'autres personnes qui m'auraient dit on peut acheter un immeuble de rapport. Alors, déjà, je leur ai dit un immeuble de rapport. En fait, pourquoi j'ai pas commencé par un immeuble de rapport? Parce que je savais même pas que ça existait, je savais même pas qu'on pouvait investir dans un immeuble de rapport. Tu penses que l'immeuble de rapport c'est fait que pour l'élite, que pour les riches, alors qu'en fait oui, ça et peut tu être visualises accessible. enfin, moi je visualisais les tours quoi, les trucs qui font 5 6 Ouais, étages. t'es gourmand dès le départ. Voilà, quoi. pour moi, un immeuble, c'est ça. C'est pas le petit immeuble de village ou qui va faire C'est la 2 tour 3 Montparnasse, étages. C'est presque ça. Voilà, ça c'est Goulven, c'est la tour Montparnasse. Tu vois, on reconnaît là le mental de champion parce que au-delà de l'ultra triathlon, tu fais aussi, t'as d'autres petits transports. Il y a eu 3 finales une finale en 2007 en full contact, une finale vice-champion de France de full contact en 2007, vice-champion de France de karaté contact en 2009 et vice-champion de France amateur de boxe thaïlandaise en 2011. Pourtant, quand on te regarde, tu payes pas de mine. Hein. C'est là qu'on voit que c'est vraiment le mental quand même. Ah oui, mais j'ai fait des sports de combat uniquement pour le dépassement de soi. J'ai jamais aimé la bagarre, je suis pas du tout un bagarreur, mais alors absolument pas. Le jour où tu me verras me battre, c'est qu'il y aura vraiment, ce sera vraiment grave. Mais non, j'aime pas du tout les gens qui se battent. Moi, je suis monté sur un ring, c'était pour le dépassement de soi, pour continuer d'apprendre à me connaître, dépasser mes limites, rentrer dans un ring, ne pas pouvoir en sortir tant que j'aurais pas trouvé les solutions suffisantes pour battre mon adversaire. Donc pour moi, c'est un moyen de ne pas pouvoir reculer. C'est comme ça que j'avance dans la vie. Pour en revenir à ce que vous me disiez, comment ne pas lâcher. Donc je disais que la première chose, c'est identifier que ça existe, que c'est possible. Ça, comment vous allez pouvoir l'identifier? On en revient encore au phénomène de l'épigénétique. S'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui ont déjà réussi votre projet, qui ont déjà entrepris. Ça vous permettra de connaître ce qui est possible et non. La deuxième chose, ça va être votre volonté. Ça va être votre volonté à travers l'enseignement, à travers la formation. Il va falloir vous former. Demain, comme tu le disais, Sacha, on veut s'orienter vers un immeuble de rapport. Il va falloir se documenter, se rapprocher de personnes qui ont déjà investi dans des immeubles de rapport pour qu'ils vous disent comment faire, pour qu'ils vous évitent de faire les mêmes erreurs qu'ils ont faites. Et la troisième chose, le troisième point, c'est là où 90% des gens bloquent, c'est l'implémentation. C'est implémenter tout ce qu'on vous aura appris et passer à l'action. Et c'est quoi qui bloque alors? Ouais. Pourquoi les gens ils passent pas à l'action malgré qu'ils sachent tout faire? Il y a la peur. C'est la peur. Il y a la peur, ça va demander, parce qu'ils ont identifié, ils savent qu'un rêve, ça va leur demander du travail. Ah, donc tu penses que c'est la peur du travail? Alors. Il y a la flemme, il y a la peur, parce qu'en fait, où on passe à l'action, on prend des risques. Indirectement, on prend des risques. Accepter de prendre des risques. Accepter de prendre des risques. Peut-être aussi la peur de l'échec et la peur du regard de l'entourage. Tout à fait, parce qu'en France, dans d'autres pays, c'est le contraire, mais en tout cas en France, l'échec est mal vu. Ouais, on n'a pas le droit. L'échec est une honte. Ouais. Est une honte. Et vous êtes dans d'autres pays, comme les États-Unis, c'est un sujet qui revient souvent, où il y a des pays, un échec, ça va être un diplôme. Et on va vous féliciter parce que vous aurez appris, ça aurait été un enseignement pour vous qui vous permettra de ne pas faire les mêmes erreurs sur une deuxième entreprise. Et ça, les Américains, c'est vraiment une culture américaine. Et quand vous ouvrez une entreprise aux États-Unis, si on s'est planté sur la première, le fait de vouloir postuler à une seconde entreprise, ils vont vous dire, ce mec-là, il a déjà eu un échec, donc lui, il est bien, lui, il me plaît. Ouais, c'est la méthode un peu Lean Startup, quoi. C'est je teste. Même si j'échoue, en fait, j'apprends. Donc, mon nouveau test, il sera différent par rapport à ce que j'ai appris. Tout à fait. Ouais. Du coup, pour récapituler, donc, pour avoir un mental de champion pour réussir, savoir ses limites, savoir ce qu'on peut faire. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. 2, se former. 3, l'entourage, l'épigénétique. L'entourage, avant, avec l'entourage. Et comment on fait alors? On vire l'entourage s'il n'est pas bon alors? Non, alors moi, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Moi, c'est radical, ça. Moi, j'ai un discours qui est complètement à l'opposé de ce qu'on peut entendre. Votre entourage, vos amis d'enfance, c'est à un moment donné, faut les changer de catégorie. Sauf s'ils ont la même vision. Ouais, c'est plus moi, mes amis, ils ont pas eu tout la même vision que moi, mais c'est mes amis d'enfance, ils sont dans la catégorie famille. Voilà, parce que je sais que si demain j'ai des gros problèmes, j'ai des gros coups de mou,
j'ai une catastrophe qui se passe dans ma vie, peu importe, c'est pas forcément mes amis infopreneurs, même si j'ai des amis qui sont vraiment très très proches, mais c'est avant tout mes amis d'enfance qui vont venir me soutenir. C'est peut-être davantage à eux que je vais me confier. Et même si voilà, même s'ils sont pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport au projet, par rapport à l'investissement, tout ça, c'est vraiment important de rester auprès d'eux. Après, c'est pas eux qui vont vous motiver, c'est pas eux qui vont vous inculquer comment faire. Là, il faudra vraiment vous entourer d'entrepreneurs. Si votre projet immobilier, c'est d'acheter 5 immeubles, rapprochez-vous de personnes qui ont acheté, qui ont déjà fait. Et ça, c'est la meilleure façon. C'est une citation qui disait tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Qui t'entourent. Et c'est vrai que ça pousse vers l'avant. Si tout le monde fait 100 000 euros par mois, fatalement. Bah ouais, toi, tu dis oulala, je suis à la traîne là. Je suis à la traîne. Il faut que j'accélère. Et pour en revenir à ta question, Seb, c'est quoi qui bloque? Ce qui bloque aussi l'être humain, c'est les excuses. Parce que la personne, elle va commencer à entreprendre un projet, mais elle va voir qu'avec son salaire, c'est compliqué, ou elle va commencer à faire les démarches auprès du banquier, elle va avoir un premier nom, un deuxième nom. Et en fait, ça va un peu elle va être limite, il y en a, ils sont contentes. C'est bon, je suis quand même passé à l'action. Ouf, je suis soulagé. J'ai quand même j'ai une excuse. Voilà, j'ai une excuse qui est valable. Mais non, moi j'ai interviewé des gens, leur dossier est passé au 18e prêt. 18e prêt. Nous, ça nous arrive régulièrement. Ils ont rien lâché. Et comme je l'expliquais ce week-end, les excuses, c'est quoi? Faut prendre ça comme un jeu. Faut s'écouter parler. À un moment donné, vous allez vous écouter parler, et quand vous trouvez une excuse, faut vous mettre sur stop. Vous mettez sur pause, sur stop, et là vous dites, entre guillemets, je suis en train de dire de la merde. Là, je suis en train de faire de la merde, je suis en train de me trouver des excuses. C'est vrai. Et le petit jeu à faire, c'est juste une gymnastique intellectuelle. La gymnastique, ça va être quoi? D'essayer de trouver des solutions. Alors au début, si vous n'avez pas cette habitude de trouver des solutions, ça va être des petites solutions que vous allez trouver. Mais petites, c'est ce qui va vous permettre de prendre une marche en avant. Je pense qu'il faut aussi être honnête avec soi-même. Bien sûr. Parce que quand on a une excuse, ça cache souvent quelque chose. Ça cache peut-être la peur. Être honnête avec soi-même, c'est quand même super important pour réussir. Parce que nous, notre premier investissement, on a fait 155 000 euros de travaux. Un premier investissement, moi, j'avais du stress. Moi, perso, ce qu'ils ont fait, je l'aurais pas fait. Voilà. Parce que je sais ce que je suis capable de faire. Ah ouais. Moi, j'avais super peur. Donc, Sacha était assez rationnelle sur ce projet-là. Elle dit mais non, mathématiquement, ça passe. C'est un projet intelligent. Si on fait ça, vu l'endroit, ça va être rempli. Mais la peur, quoi. Mais du coup, on est quand même passé à l'action. Mais c'est vrai que j'aurais pu me dire, comme excuse, c'est le premier investissement, c'est pas bien de faire autant de travaux au départ, c'est trop risqué. Bien sûr, parce que le premier investissement, c'est l'investissement le plus important. On aurait pu se trouver une excuse, mais qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui était derrière cette excuse-là? C'est la peur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je t'ai surtout botté le cul. J'ai dit, on y va, c'est tout. Parce que le premier investissement, c'est vraiment une lampe de lancement. C'est vraiment le premier investissement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir confiance en vous, et c'est ce qui va vous permettre de faire un deuxième et troisième investissement. Si vous vous plantez sur le premier, soit vous abandonnez l'immobilier, ou soit vous allez mettre plusieurs années avant de vous refrotter à l'investissement immobilier. Donc c'est pour ça le premier investissement, c'est vraiment soigner au maximum. Le plus important. Premier, il faut le soigner. Du coup, pour répéter, donc bien se connaître, bien s'entourer, se former. Arrêtez les excuses. Arrêtez les excuses, passer à l'action, persévérer. Implémenter, persévérer. Et avec ça, logiquement, on doit avoir un mental de champion. Et après, avec ça, en tout cas, on peut aller très très loin. Et le mental de champion, c'est au fur et à mesure de passer à l'action, que ce soit dans le sport, dans l'investissement. Moi, j'ai investi dans un premier studio, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Et indirectement, vous tombez des croyances limitantes. Vous vous nettoyez intérieurement, vous nettoyez. Peut-être une croyance limitante est là. Ouais. Vu que j'ai réussi, peut-être que ma nouvelle croyance limitante sera là. Ouais, voilà. On repousse, quoi. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, moi, pour faire un parallèle avec le sport, j'ai commencé, faut pas voir Goulven champion du monde en 2016. Avant tout ça, il y a eu des chapitres. Là, j'en suis peut-être au 50e chapitre de mon livre. Mais au chapitre 1, c'était Goulven qui faisait un 5 km, après qui a fait un semi-marathon, après qui a fait des marathons, après qui a fait des trails. Voilà. Et au fur et à mesure que je réussissais, je tombais des croyances limitantes et je me disais en fait ça je suis capable de faire ça. En fait j'ai pas tant galéré avec ça, je peux peut-être aller encore plus haut. Et l'immobilier, l'entrepreneuriat, c'est possible. Hein. Commencez petit, commencez par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et après au fur et à mesure vous allez tomber des croyances, vous allez apprendre plein de choses, vous allez rencontrer, vous allez vous faire un réseau juste exceptionnel. Et après vous êtes nos limites, quoi. Et d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, si tu es intéressé pour avoir un mental de champion, mais encore plus poussé, pour réussir dans l'immobilier si tu as envie de réussir dans l'immobilier, mais vraiment d'accélérer fort, tu peux aller dans la description, tu as mis un lien. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, voilà, donc c'est ma formation investisseur Immo Pro, donc qui reprend pas mal de mindset. Donc j'ai voulu vraiment mettre un module mindset état d'esprit justement pour que vous partiez sur de bonnes bases. Donc il y a un module état d'esprit mindset, un module sur les prêts bancaires,
un module sur comment trouver un bien rentable, négociation, gestion des locataires. Parce que la gestion des locataires, c'est très important. Parce que c'est facile d'acheter, mais après, vous avez en conséquence, vous avez beaucoup d'humains à gérer. Et ça parfois, c'est compliqué. Un module sur la vente, parce que c'est pas le tout d'investir. À un moment donné, dans votre carrière, dans votre parcours d'investisseur, vous serez amené à revendre pour acheter plus grand, plus prestigieux ou pour récupérer du cash. Arbitrer le parc, ouais. Voilà, pour pouvoir arbitrer votre parc. Et un dernier qui est très important sur la fiscalité. Donc voilà, donc c'est une formation investisseur IMO-Pro. Et puis nous, c'est vrai qu'en termes de mindset, de mental, tu es vraiment le champion dans ta catégorie. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de t'interviewer. C'est un facteur clé de succès, le mental de champion, donc c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, ouais. Merci Goulwen en tout cas. Merci à tous les deux. Merci. Et surtout donc, n'oublie pas… Juste ci-dessous, clique ci-dessous pour en savoir plus. Voilà, tu vas cliquer sur la description, il y a un petit lien, donc tu cliques sur le lien. N'hésite pas aussi à t'abonner et à liker la vidéo. Ça nous fera plaisir et ça fera plaisir aussi à Goulwen. Bien sûr. Et puis on te dit à très vite dans de prochaines vidéos. Allez, bye bye. À bientôt. Salut.